Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi le 25 octobre. C'est bientôt l'Halloween. J'ai déjà acheté mon costume. J'hésite encore si je vais le porter. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, que je vais toucher un peu au midterm américain. Je me suis permis de faire mes deux prédictions concernant le Congrès, les deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des sénateurs. On va terminer avec ça très rapidement. Aujourd'hui, le sujet principal va être Montréal. Superbe ville, superbe ville. Je me suis permis d'apporter le... Ça, c'est à peu près la présentation du budget annuel de la ville de Montréal. C'est à peu près l'épaisseur, c'est quelques centaines de pages. Et pour moi, c'est un livre de chevet. Aujourd'hui, on va y toucher parce qu'il y a quelques points qui m'ont fatigué. Mais avant, il y a un mot qui me fatigue. En fait, il y a deux mots qui me fatiguent. Environnement et écologie. Deux mots totalement différents. Avant d'aller plus loin, de partir l'émission, j'aimerais que vous écoutiez un petit 10 secondes de vidéo. Je vous reviens. Ça peut vous donner l'impression que c'est énormément de déchets et de résidus. Sans jeu de mots, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau. Il serait peut-être temps qu'on parle d'écologie. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on revienne sur le sujet changement climatique, CO2, qui de plus en plus devient un sujet de plus en plus moins certain. Une chose est certaine, c'est l'écologie, la pollution. Ce que l'humain crée en jetant ses résidus, ses déchets un peu partout. Je répète, ce n'était qu'une goutte d'eau dans ce qui se passe. Il y a des îles de déchets dans plusieurs cours d'eau sur la planète. Coïncidence, aujourd'hui, je veux parler un peu de Montréal, qui est, croyez-le ou non, une île. Oui, c'est une île. Ça fait longtemps que c'est une île. Et j'ai un grave problème. Avant d'aller dans le sujet qui m'intéresse, celui qui fait en sorte que je me pose toujours la question, y a-t-il quelqu'un qui va finir par aimer Montréal et les Montréalais parmi les élus? Je suis fasciné. Ce n'est pas une façon de gérer ce qui se passe à Montréal depuis quelques années. Je dirais même depuis quelques dizaines d'années. Les Montréalais ne sont pas avantagés. C'est une opinion. Je suis résident, je suis propriétaire, j'étais commerçant, j'ai eu plusieurs commerces. Je dépense de l'argent à Montréal et je ne suis pas le seul. Il y a évidemment des locataires, il y a différents. Il y a 2 millions, 1 700 000 à 2 millions de personnes à Montréal actuellement. Il serait peut-être temps de les prendre en considération au lieu de penser à sens unique. Ceci dit, je vais juste revenir sur certains points que je m'amuse. Je m'amuse souvent que voulez-vous? Que voulez-vous? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois faire les vérifications avec mon œil de lynx. Montréal, le budget de la ville de Montréal, ça me fait tellement rire. D'ailleurs, le budget, la présentation du budget, la page couverture, c'est toujours à l'image des citoyens de Montréal. Ça, c'est le budget de Montréal de l'année 2019. De l'équipe Projet Montréal, l'équipe Valérie Plante, c'est la représentation des Montréalais.
j'ai de la difficulté à comprendre la photo couverture, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On doit lentement oublier qu'on est Montréalais. En passant, je vais être clair, là, je ne veux pas aller trop loin, là. Montréal n'est pas une ville Mohawk. Je l'aurais dit, je l'aurais dit. Pour en revenir au budget de Montréal. Le budget de la ville, c'est à peu près 6 milliards. Je vais arrondir les chiffres, grosso modo, parce que là, on va avoir le nouveau budget de 2022 qui va sortir d'ici décembre, là, fin décembre, début janvier, bientôt. Alors, c'est le budget approximatif. Là, ça va être un peu plus de 6 milliards 100 millions, 6 milliards 200 millions. La dette de Montréal, c'est ça qui me fait... On est tellement gênés. Les élus sont tellement gênés à Montréal que dans la dette de Montréal, on exclut la dette de la Société de transport de Montréal. Les autobus, on l'enlève. Parce que normalement, on devrait avoir une dette d'environ, j'ai arrondi les chiffres, 18 milliards de dollars de dette. Mais si j'enlève la dette, la STM, qui n'est pas rentable, mais pas pantoute, on arrive à peu près à 8 milliards de dollars. Je viens de dire que le budget, c'est environ 6 milliards 300 millions. C'est incroyable, juste en intérêt. Et l'année dernière et l'année d'avant, j'avais soulevé les points. Faites bien attention. Quand les taux d'intérêt vont monter, oups, ça vient d'arriver. Et je vous le dis tout de suite, la Banque du Canada va augmenter ses taux. On est dans la semaine d'augmentation des taux qui va être jeudi de cette semaine. Hey, calique! Je suis dû pour l'envoyer, le journal. Ça sera pas beau. Parce que là, on va être obligé de payer plus d'intérêts, même si la Ville de Montréal est considérée comme une AA, selon la cote de crédit de je ne sais pas trop quelle maison. Il y a quelqu'un qui va payer pour. Je vais faire une parenthèse avant d'aller plus loin sur le fameux budget et la dette. Je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu leur taxe. En fait, leur nouvelle évaluation municipale. Là, vous venez de comprendre. Je parle aux propriétaires, à ceux qui ont des bâtiments, ceux qui ont reçu leur taxe. Ouh, ça va être beau. Je n'ose pas en parler tout de suite. Vous comprenez que je vais en parler lorsqu'on va arriver au dépôt du budget. Je vais en parler s'il y a une réévaluation ou un réajustement du taux d'imposition. Parce que là, c'est ça, c'est le mot que j'ose pas dire, que vous êtes en train de dire tous en cœur. Hallucinant. Hallucinant. Les augmentations des valeurs, là, c'est quelque chose comme entre 35 et 50 d'augmentation des valeurs. Je comprends que le marché est un peu fou au cours des dernières années. Je comprends que il y a quelqu'un quelque part qui dit hey, les maisons ont pris de la valeur, il faut les augmenter. OK, je comprends tout ça. Mais comprenez bien que s'il n'y a pas une modification dans le taux de taxation, comprenez ce qui va arriver. C'est parce que c'est une boule de neige, hein? Vous savez ce qui va arriver après ça? À partir du mois de janvier, les propriétaires ont le droit d'envoyer déjà leur avis d'augmentation. N'oubliez pas qu'il y a une inflation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, un poulet coûte 42 là, ça en est hallucinant. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ils ne savent plus sur le dos de qui ils vont mettre ça. Là. Bien là, tout a augmenté. Donc, on appelle ça le mot inflation. Après ça, c'est le coût de la vie. Après ça, c'est l'augmentation des valeurs des maisons qui ont augmenté. Tout augmente. On se comprend? Il va arriver, je répète, janvier, février, mars, des augmentations des locataires. Ça, c'est la grande majorité des gens qui demeurent à Montréal. Quand ils vont recevoir leur augmentation, est-ce que la Régie du logement du Québec va dire non, vous n'avez pas le droit à plus que 1,2 d'augmentation, quand les propriétaires vont avoir eu 40, 30, 50 d'augmentation? Tout ça en fonction de la réévaluation du taux de taxation. C'est à suivre. Mais je voulais soulever le point à partir de l'émission qu'on ne s'en va pas. Si on veut qu'une ville fonctionne, il faut travailler sur son développement économique. Il faut se servir de tous les atouts d'une ville. Et c'est un secret pour personne. Les grandes villes, j'ai même pas besoin d'aller loin. Je pourrais prendre New York, je pourrais prendre Chicago, je pourrais prendre Miami, je pourrais prendre Los Angeles. Non, je peux prendre Montréal. Montréal, c'est la grosse ville au Québec. C'est un secret pour personne. Montréal, on prend l'île, je viens de le dire, c'est environ 2 millions de personnes, il y a 8 millions. Si je prends le Grand Montréal,
On le sait, Montréal a maintenant de l'influence sur ce qu'on appelle ses à-côtés. Le 4-5-0 proche. Ça, c'est Montréal et ses à-côtés. On appelle ça maintenant le Grand Montréal. C'est à peu près 3 millions et demi. Il y en a qui parlent de 3 millions et demi à de plus en plus vers 4 millions. C'est à moitié. C'est à moitié de la province, le Grand Montréal. Donc, il faut travailler sur son développement économique. Il faut faire en sorte que la ville soit aimée par l'ensemble du Québec. Si c'est 3 millions de personnes, le Grand Montréal, bien, il y en a au bien 5 millions qui aimeraient ça venir la voir. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça paraît. On a de plus en plus de gens qui disent non, non. La seule ville qu'on doit éviter au Québec, c'est Montréal. Pourtant, j'insiste, c'est une des plus belles villes qui existent, à mon avis. Évidemment, j'ai un parti pris, j'y suis né, j'y demeure. Mais, je vais essayer de vous le démontrer. On va commencer par un point précis. Montréal, c'est une île. On s'entend qu'on est entouré, évidemment, le fleuve Saint-Laurent, les deux rivières de chaque côté qui font le tour de l'île de Montréal. Ça prend de l'eau, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de villes qui ont un problème d'eau. Montréal ne l'a pas, c'est une île. Entourée d'eau, par principe, c'est tout ça. Je me trompe-tu, moi, là? C'est ça, une île, hein? C'est ça. Une île, c'est entouré d'eau. Et on a 6 usines. Je veux vous montrer une usine qui, à mon avis, est énorme. C'est l'usine qui s'appelle Charles J. Lavla. Charles J. Desbaillets. Ça, cette usine-là, en passant, c'est dans l'arrondissement La Salle. Il y en a 6. Je répète, il y en a 6 usines. Celle-là, c'est probablement, puis je ne veux pas me tromper, là, la 3e plus grosse au Canada. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, j'entends déjà Paulette qui me dit, Gilbert, c'est combien ça, gros? J'ai pris quelques chiffres. Paulette, écoute ça, 730 millions de litres d'eau potable par jour. Ça, c'est l'usine qui s'appelle à l'arrondissement La Salle, là, Charles J. Desbaillets. Grosso modo, pour ceux qui ont de la difficulté avec les litres d'eau, c'est à peu près 292 piscines olympiques par jour, bien pleines, d'eau potable qui circule à l'intérieur de cette usine-là. Il y en a 6. Ce que je trouve triste, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit penser à développer Montréal. C'est la métropole. Elle doit être fonctionnelle. Pour ne pas agir en fonction, il arrive quelque chose... Ah bien, on va avoir une réaction à ça. Non, il faut prévoir ce qui va arriver. Ce que je trouve pas trop vite, c'est que il n'y a pas si longtemps, je répète, il y a 6 usines à Montréal. Justement, l'équipe Valérie Plante, Projet Montréal, en 2000, lors de la première élection, quand ils sont entrés à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y en a un qui a tout de suite dit « Oups, on a un problème. » Je cherche son nom parce que j'aimerais ça vous le dire. Celui qui s'occupe de l'eau à Montréal est allé dire « Ouais, mais on n'a pas besoin de 6 usines d'eau à Montréal. Il y en a une de trop. Parce que là, on n'est pas à 100 de capacité. Donc, ça coûte un peu cher. On devrait fermer une usine. Ils ne sont pas toutes fonctionnelles à 100 vous comprenez? Ils sont, admettons, alentour de 75 ou 80 Hey, y a-t-il quelqu'un qui va réaliser? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de penser peut-être que c'est excellent d'en avoir 6, puis c'est bien de les avoir les 6 en ordre? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver à un moment donné, un maire ou une équipe au pouvoir qui va dire, en fonction du développement économique, c'est bien qu'on en ait 6, on est capable de faire un autre développement, on est capable de fournir, on n'aura pas de pénurie, il y en a une qui va mal, il y en a une qui ferme, vous comprenez le principe? Faut-tu être totalement barré à l'idée de dire on va prévoir? Tout ça pour dire que c'est une île. Et donc, Montréal, on a une facilité à aller chercher de l'eau. C'est ce que je disais. Donc, en passant, je viens de voir son nom en passé. Sylvain Ouellet.
qui avait déclaré ça en 2015. On devrait fermer une usine. Ben oui, tout. Ben oui. Comment est-ce qu'il s'appelle, là, lui? Ken Clark? Ken Clark? En tout cas, bon, c'est beau, mon Superman. C'est hot. Ceci dit, je répète, c'est une île. Moi, il y a des choses qui me fascinent. Non seulement c'est une île, c'est une des îles. C'est incroyable, Montréal. Quand on réussit à faire le tour, c'est une grande île. Je l'avoue, c'est une grande île. N'allez pas penser qu'il y a juste Montréal sur l'île. En passant, il y en a 16. Je fais toujours la même blague. Je vais la répéter parce que celle-là est fascinante. Ce qui est triste, par exemple, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent à Montréal. À Toronto, il y a un maire, 25 conseillers. À New York, il y a un maire. En passant, à Toronto, il y a à peu près 3 millions et demi de personnes. Je ne parle pas du Grand Toronto. Je parle de Toronto, la ville. À New York, c'est à peu près 8-9 millions de personnes. Un maire, 51 conseillers. Aïe, 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 aïe. Calgary, 1 million à peu près de personnes, 1,4 million. Un maire, 14 conseillers. Montréal, 20 maires, 83 conseillers. Moi, j'ai l'impression, des fois, je me suis toujours dit, plus tu as des gens qui prennent des décisions, moins ils se prennent de décisions. Puis aujourd'hui, je suis tranquille. Je vais en faire une émission sur l'ensemble des nouveaux comités créés à Montréal. En 2021, l'année d'élection, l'an passé, la mairesse de Montréal a engagé autour d'elle entre 1200 et 1400 personnes. Je ne sais pas si vous le savez, là, à un moment donné, trop c'est comme passé, là. Hein? Mais c'est pas le sujet, c'était juste une intermède. Pour que je me choque pas. Je voulais vous parler aujourd'hui de, malheureusement, deux choses qui ne se sont pas passées. Une qui était un emblème de Montréal et l'autre qui devrait redevenir l'emblème. Je m'explique. Une île, normalement, pour t'y rendre, lorsque tu es colonisateur, tu prends un canot ou un bateau puis tu te rends sur l'île. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui adorent le bateau et vont dans les marinas qui sont offertes dans différentes villes. Je répète, Montréal, c'est une île et on avait la plus belle, la plus grande marina au Canada. Je répète, l'administration actuelle à Montréal, c'est une idée là, à sens unique. Voici ce qu'on pense, c'est ça, et on n'écoute personne. Et oui, ils ont fermé la marina de Lachine. La marina de Lachine, c'est celle qui est située à côté, ceux qui connaissent le canal Lachine, ceux qui connaissent le quartier Griffintown, dans le sud-ouest du centre-ville de Montréal, Griffintown, qui longe le canal Lachine. Il y a 5 écluses. Et la marina de Lachine est située à l'extrême ouest, la 5e écluse. Et c'est là qu'il y avait, tenez-vous bien, entre 500 et la place pour 550 bateaux. Ça a été fermé, j'irai pas loin dans mon commentaire, là, tout simplement parce que je n'irai pas simplement, c'est simple. Ils sont perdus bien raides. Bien raides, bien raides. Ils ont une philosophie, c'est que non, on ne veut pas de bateau. Dès qu'il y a un moteur, vous comprenez le principe, là, moi j'appelle ça, c'est plus de la gauche, là, c'est de l'extrême gauche. Voici comment on pense, et non seulement on ne veut pas avoir la vôtre, votre pensée, on va vous imposer la nôtre, donc on enlève la marina. Il n'y a pas affaire à avoir de bateau là. C'est des moteurs, c'est pas bon pour l'eau. Je vais faire une parenthèse tout de suite avant de l'oublier. Depuis qu'il n'y a pas de marina, là, vous allez voir ce que je vous dis. On est en octobre 2022. Vous allez voir, là, déjà l'an prochain, ils vont commencer à parler d'algues bleues parce qu'il n'y a plus de circulation d'eau. C'est un endroit qui est quasi fermé. Vous allez voir, on va commencer à parler d'algues bleues. Puis là, ça va être pire que pire. Je vous l'aurais dit.
Ça, c'est dit. La marina a été fermée. Ça, c'est 550 personnes qui pouvaient venir s'installer à Montréal. Montréal, c'est une métropole. Je ne dirais pas 150 fois, c'est une métropole. Une métropole, ça fait quoi? C'est attirant. Ça attire différentes personnes qui aiment différentes activités. Tiens, pour faire ça simple, il y en a qui ont des bateaux. Bien, ils s'en viennent en bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se mettent à la marina. Et là, ils reçoivent des amis à la marina, parce que la marina de la Chine, n'oubliez pas, il y avait des terrains de tennis, il y avait une piscine, vous comprenez le principe, avec des tables à pique-nique sur le bord. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Pas sûr que vous comprenez. Je continue, ça sera pas long. Je vais vous donner un exemple. Tiens, je vais vous donner un exemple, moi. On va y aller dans l'ordre. J'ai quelques marinas que j'aimerais vous montrer. Je vais aller à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec, puis on va s'en aller lentement au Québec, au Canada, puis après ça, au Québec. Est-ce qu'on a la marina à Chicago? La Disney Diversey Harbor Lagoon Marina. Ça, c'est à Chicago. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Chicago. Chicago a également de l'eau. Ils s'en servent, hein? N'allez pas croire qu'ils n'ont qu'une seule marina. En passant, je ne peux pas vous mettre toutes les marinas. Je vais juste en mettre une ou deux. Et vous allez comprendre que à l'extérieur. Je voulais vous montrer aussi Singapour. Singapour, c'est incroyable. La marina, en plus, à la marina, évidemment qu'à Montréal, on a la marina à la Ronde, qui est tout petite et qui est quand même fonctionnelle. À Singapour, on y va grandiose. C'est magnifique, la marina. Maintenant, on va revenir au Canada. Au Canada. Je veux juste vous montrer Toronto. Tout le monde connaît Toronto. C'est une ville dont on parle souvent. Voici la petite marina de Toronto, Bluffers Park. Il y a la Toronto Outer Harbor. Il y a oui, effectivement, la cathédrale Bluff Yacht Club. La Island Marina, là, j'en ai juste pris 4 ou 5, là. Ça, c'est des marinas à Toronto parce qu'ils utilisent... C'est incroyable. Regardez ça, la Key West Marina. C'est incroyable. Une ville, une métropole, une capitale, va essayer d'aller chercher le maximum, évidemment. Tant qu'à faire, je vais vous montrer Vancouver. Vancouver, qui est complètement dans l'ouest du Canada, qui est également sur une ville côtière. La Burrard Civic Marina, c'est incroyable. Il y a la Quayside, la Cole Harbor. Et ce que vous voyez là, ce n'est que de quelques marinas. Ils en ont, on parle de énormément de marinas dans les villes comme Toronto ou Vancouver au Canada. Montréal, je répète, c'est une île et mérite son statut de métropole. C'est une belle grande ville. Sauf si les élus n'en veulent pas. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a encore ce que j'appelle la marina du quai de l'Horloge, pour ceux qui connaissent Montréal, le quai de l'Horloge dans le Vieux-Montréal, évidemment. Mais c'est 2 millions, plus les touristes qui pourraient venir dans le Vieux-Montréal, plus les gens qui aimeraient être sur leur bateau durant l'été à la marina de la Chine, utiliser les services avantageux pour Montréal. Évidemment qu'ils prennent leur automobile pour aller faire leur marché, revenir dans l'automobile. C'est quasiment un chalet d'été. Et c'est là que le bas blesse, c'est que l'administration à Montréal a dit non. Là, on ne commencera pas à recevoir des gens en bateau, puis on ne fait pas d'argent, on les taxe pas, on ne fait pas d'argent avec eux autres. Hey, on s'entend-tu qu'il y a un montant pour l'été pour demeurer là? Il y a un montant de location pour utilisation des services, puis il y a un montant qu'ils dépensent pour aller faire leur marché, pour être sur le bateau. Là, il va falloir qu'on se comprenne. Et la marina est rentable, en plus, parce qu'il y a des frais pour être là. Non, c'est plus une mentalité. On n'en veut pas de bateau. On n'en veut pas de moteur. On n'en veut pas de gens qui sont à l'aise. Hey, y a-t-il quelqu'un qui va... J'avais dit que je me choquerais pas. Mais là, calique!
Je vais aller d'un petit côté, là. Vous êtes en train de tuer Montréal. C'est ça qui est en train d'arriver. Si on continue de cette façon-là, tenez-vous bien, 99,3 des illégaux, les illégaux qui passent illégalement les douanes entre les États-Unis et rentrer au Canada, passent par le chemin Roxham. Où est-ce qu'ils vont, ces gens-là? Je vous ferai remarquer que c'est entre 40 et 50 000 par année qui passent par le chemin Roxham. Où est-ce qu'ils vont, ces gens-là? C'est des illégaux. Arrêtez de me dire que c'est des irréguliers, là. C'est des illégaux. Où est-ce qu'ils vont? Dans les grosses villes. C'est quoi la plus grosse? Montréal. Ils s'en viennent à Montréal. Puis là, on leur donne tout, là. Combien, si tu veux, d'argent? Faut que tu restes quelque part. Moi, j'appelle ça loger, nourri, torché. C'était écœurant. Illégaux. Ils rentrent par un pays tiers sûr. Ça veut dire qu'on peut les barrer aux douanes. Le premier ministre du Canada ne bouge pas. Le premier ministre du Québec n'en parle pas bien, puis Valérie Plante, elle est bien contente. Ça, Valérie Plante, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la mairesse de Montréal. Elle est bien contente. Tout ça pour vous dire que Montréal s'appauvrit. Je comprends que là, on n'en veut plus de marina. Non, c'est pas que... Regarde, Montréal est en train de changer. On est en train de perdre. Et ça en choque plusieurs quand je dis ça. On perd les racines des Montréalais. Montréal, là, c'est une ville francophone. C'est une ville au Québec. C'est une métropole connue et reconnue. Je l'aime, Montréal. C'est une motadine de belle ville. Mais là, on s'en va pas dans le bon sens du côté humain. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de changer l'allure générale de ce qui se passe à Montréal. J'ai pas besoin de vous le dire qu'on s'en va vers les midterms aux États-Unis. Je vais en reparler la semaine prochaine. Je vais peut-être toucher le sujet à la fin de l'émission. Vous irez voir ce qui se passe à Chicago. Vous irez voir ce qui se passe à New York. Vous irez voir ce qui se passe à Détroit. Vous irez voir ce qui se passe à Atlanta. Vous irez voir ce qui se passe à Los Angeles. Toutes des villes démocrates en passant. Ouais. On ne dit plus ça aujourd'hui. On ne dit plus démocrate, non. On dit d'extrême gauche. Ouais, comme à Montréal. Ouais, extrême gauche. Puis je suis de plus en plus à l'aise. Il y a quelques années, je disais des villes socialistes. Je me sens de plus en plus à l'aise là, pour qu'on appelle ça des villes communistes. En fait, dans un pays communiste, des villes extrêmes socialistes. Pour bien paraître. Pas sûr qu'on s'en va dans le bon sens. J'en reviens à ma marina. Marina de la Chine, on parle de 500-550 bateaux. Rentable, preuve à l'appui. La voilà, la marina de la Chine. Regardez bien ce que vous voyez, là. L'île interne, ça, c'est la marina de la Chine. Ce qu'on appelle, moi, je l'appelais la petite presqu'île de la marina, là, puis elle va en profondeur. Il n'y a pas 500 bateaux, là. Déjà là, c'était déjà réduit, là. Moi, je te remplirais ça. Et que j'aime ça qu'on ait de la visite qui vienne à Montréal puis qui aime Montréal. La mairesse a dit non, là, c'est pas bon, là, il y a trop de bateaux. Je vous ferai remarquer que l'île que vous voyez à côté, ce n'est pas la marina. C'est une île et c'est un des grands parcs. Il est incroyable, ce parc-là. On l'appelle le parc René-Lévesque. Il n'y a pas de bateau, là. Les gens adorent ça, vont marcher dans le parc, vous le voyez, là, c'est splendide, c'est de toute beauté. Je répète, c'est à la Chine, pour ceux qui ne connaissent pas Montréal. Et on peut même faire du vélo, on peut se promener sur l'île qu'on appelle le parc René-Lévesque, qui est juste plus gros que la marina. Non, on a fermé la marina. Pas de bateau. Pas de bateau. Non, pas de bateau. Incroyable. Puis là, je vous parle juste d'été. Je vais terminer là-dessus en parlant d'hiver. Et là, je n'irai pas loin. Tout le monde connaît le Mont-Royal. Tout le monde sait qu'à Montréal, il y a de la neige. Ben oui. Ben oui, toi. Montréal, c'est une ville, 4 saisons. Il y a de la neige.
Il y a un petit centre de ski. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est une petite butte. Ouais! Ben moi, je l'ouvrirais, la petite butte. On a un petit centre de ski. Il a déjà été ouvert. Ben, il devrait réouvrir. Parce que Montréal, c'est une ville sportive. Vous ferez remarquer que Montréal, c'est une ville olympique. Pourquoi est-ce qu'on a fermé? Probablement parce que c'était mal géré. Ça, j'ai tendance à croire que c'est possible. Ça devrait réouvrir. On parle de ski alpin sur la petite montagne du Mont-Royal qui a déjà été ouverte, où on pouvait se rendre facilement en autobus. Pourquoi ne pas l'ouvrir? Pourquoi insister? Non, non. Ah non, parce que, je sais pas, il y en a qui vont y aller en automobile. Il y en a. Toutes les raisons vont être bonnes pour fermer les activités à Montréal. C'est triste. C'est triste. Ce n'est qu'une intro d'une émission que je veux faire complète sur Montréal. C'est pas beau ce qui s'en vient. C'est triste. C'est triste parce que Montréal est, à mon avis, sinon la plus belle ville, moi je dirais, au Canada. La réputation n'est plus à faire. Elle a déjà eu une réputation à Montréal. La ville pour fêter, la ville pour les activités, la ville pour les festivals, la ville pour faire du sport, évidemment, la ville pour les Olympiques. On a des centres sportifs. Il en manque. C'est vrai qu'il en manque. Mais on a quand même le centre Claude Robillard et plusieurs associations sportives qui font en sorte que Montréal est tout de même encore reconnu comme étant sportive. Pas assez à mon goût. Honnêtement, pas assez à mon goût. Je vais répéter. Pas pantoute, calique! On est une ville olympique. On pourrait-tu se vanter? On a un stade olympique qui a de l'air d'un l'éléphant blanc. Il n'y a personne qui s'en sert. C'est hallucinant! Il y a 19 arrondissements à Montréal. On peut-tu avoir un centre sportif dans différents arrondissements? Ça va pas bien à Montréal. Le taux de criminalité augmente. La mairesse essaye de le cacher. Les médias veulent pas en parler. Hey, y a-tu quelqu'un qui va se réveiller? Faut mettre les jeunes à l'intérieur de centres sportifs. Faut faire en sorte qu'ils voient autre chose que des gangs de rue. L'éducation est importante. Le sport l'est tout autant. Bon, j'avais dit que je m'en porterais pas. On a fini avec ça. Maintenant, je vais mettre ma petite mascotte. Oh, lui, il aime ça. T'es-tu content? On va parler de toi, là? Hein? Ouais. Bon. J'avais dit la semaine passée, la semaine prochaine d'émission, je vais me concentrer pas mal sur les midterms américains. Pourquoi? Parce que vous connaissez Gilbert Thibodeau. J'aime faire des prédictions. Et jusqu'à preuve du contraire, je me trompe jamais. Ouais, quelque chose du genre. C'est ça? Jusqu'à preuve du contraire. Si je me trompe, ça compte pas. Bon, c'est ça, je me trompe jamais. Quelque chose du genre. Et je réévalue. J'ai encore le temps. C'est le 8 novembre. Les midterms, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui sortent d'une boîte de Cracker Jack ou qui ne connaissent pas tellement nos voisins du Sud, bien, vous avez juste à aller au rang Roxham. Vous allez voir, il y en a un paquet qui viennent vous saluer. Puis ils restent, ils ne repartent pas. Allez voir là, en tout cas. Nos voisins du Sud, ils tombent en midterm. Midterm, ça, c'est... Il y a des élections aux 4 ans pour le président américain, puis à tous les 2 ans qui suit les élections du président, on appelle ça les midterms. À mi-mandat, on change complètement la Chambre des représentants. 435 représentants, ils retombent en élection à tous les 2 ans. Et le Sénat, le tiers du Sénat, tombe en élection. Et j'ai fait ma prédiction. Moi, j'ai dit, il y a 100 sénateurs. Actuellement, le Sénat il est remporté par les démocrates par la peau des fesses, étant donné que la vice-présidente doit toujours être là. C'est 50-50. C'est proche. Moi, j'ai dit que ça va changer. Moi, le midterm. De toute façon, c'est pas une exception. Là. Dans toute l'histoire des États-Unis, il va y avoir une émission spéciale le 8 novembre à l'émission Lux Media, puis on va faire un peu l'historique de ce qui se passe dans les midterms. Vous allez comprendre que, généralement, c'est ce qui se passe dans les midterms. Sauf qu'en plus, aujourd'hui, le président américain en poste, je ne sais même pas s'il sait qu'il est président ou s'il s'en rappelle. Donc, c'est pas un président qui est reconnu comme étant solide. C'est pas lui qui est en train de révolutionner
faire en sorte que les États-Unis demeurent la puissance mondiale, reconnue économiquement et dans différents domaines. C'est pas lui qui est en train de faire en sorte que les États-Unis gardent ce poste prestigieux en haut du podium de la planète Terre. Tout ça pour dire que il n'aide pas la cause au midterm, et je pense que j'avais dit 52-48. Moi, j'avais dit, on s'en va vers 52 sénateurs à la fin des élections. Le 8, ça va être 52 républicains, 48 démocrates. Ça veut dire qu'on vient de changer de bord la prise de décision. Le Sénat prend les décisions. La Chambre des représentants présente des motions. Et, je change d'idée. Je dis 53-47. Je le sais. Il y en a qui vont dire Gilbert, il est encore positif, Gilbert, il est en train de changer d'idée. Puis là, non. Je l'ai fait, l'évaluation, j'ai fait mes vérifications, et je pense que ça serait plus proche de 53-47. Et j'aime ça le dire, parce que ça va revenir. Là. Il y a quelqu'un va me le mettre sur le nez, ça c'est certain, le 8 novembre. Faites-vous-en pas, Paulette, t'as pas besoin de me le dire, Paulette, je le sais. Ici, les techniciens vont tous me le mettre sur le nez. Jusqu'au midterm, 4 ans plus tard, que j'avais manqué mon coup. Ça ne me dérange pas. Je me mouille. 53-47. Et j'avais dit 235-200 à la Chambre des représentants. Eh bien, je change encore de position. Je prévois 241. Je sens qu'il y en a qui prennent des notes, là. Ça fait 6 de plus. Ça fait 194. Est-ce qu'il y en a qui ont tout écrit ça, là? C'est ça. Je prévois 241, 194. J'avais dit 235, 200. Je pense qu'à la Chambre des représentants, le côté ouest de la Californie, il y en a 3 districts, à mon avis, qui vont tourner républicains. Et à New York, à l'inverse, du côté ouest de New York, on parle dans le sud, parce que l'État de New York, c'est grand. Là, je parle même dans la ville de New York. Également, à cet endroit-là, j'en ai 2, 3, peut-être 4 qui ont des districts qui sont en train de virer républicains. Vous allez me dire, c'est très, très, très technique. Je vérifie les 435 districts. L'ensemble des gouverneurs qui sont actuellement en élection et les sénateurs. Ceci dit, donc, je termine l'émission en vous disant, t'es-tu content? T'es-tu content, mon petit grand blond en chaussures noires? Bon. Je pense que, n'aidant pas sa cause, et puisque actuellement, pourquoi là, j'ai changé d'idée? Et c'est parce que actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la population est en train de comprendre qu'il y a 3 points majeurs qui vont faire en sorte qu'ils vont voter d'un bord ou de l'autre. Il y a évidemment l'inflation, il y a évidemment le coût de la vie, va pas mal avec ça, hein, les salaires, le budget, et le 3e point qui est en train de monter là, de plus en plus, l'immigration. Tout à l'heure, j'ai parlé de notre chemin Roxham. 40, 50 000 par année de façon illégale. Tenez-vous bien, les chiffres aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a des Américains qui commencent à dire « Wow, on va-tu faire vivre tout le monde, là? » En 2022, c'est comme cette année, ça, au cours des... rien qu'au mois d'octobre, là, 2 378 944 illégaux sont passés par an. Du côté sud, là, le fameux mur de Donald Trump, il n'a jamais été fini. Là. 2 378 000. Hey, c'est du monde, ça. Illégaux. On pense qu'on a des problèmes au Canada. On a. On a un premier ministre qui, à mon avis, est de plus en plus socialiste. J'ai toujours dit, moi, qu'on s'en va vers le communiste. Lui, ici, au Canada, il l'a carrément dit. Il aime la Chine. Il aime la façon que ça fonctionne en Chine. Il ne gêne pas pour ça. Fait que c'est pas lui qui... Tant que personne ne va y mettre de la pression, tant que les journalistes ne mettront pas de pression, les journalistes en mettront jamais, ils reçoivent des subventions. Donc, ils se ferment la boîte. Tant que personne ne va en parler, tant que la mairesse de Montréal ne dira pas qu'il manque de logement à Montréal, puis qu'elle explique la raison, puis qu'elle dise exactement que les budgets ne fonctionnent plus bien, là. On a beaucoup d'illégaux qui ont besoin de différents services
autant de santé au niveau comprenez, tous les services, là, on rentre 40 000 personnes. Et là, je ne parle pas des 50 000 légaux qui rentrent, eux autres, tous les ans, les immigrants, qui, d'ailleurs, sont bienvenus. Moi, je suis un grand amateur. J'ai pas de trouble avec ça, l'immigration. Même, j'allais dire la même chose qu'aux États-Unis. C'est des bâtis pays grâce à l'immigration. C'est fantastique. Mais là, on peut-tu juste enlever un mot? Arrêtez de me parler d'irréguliers. Parlez-moi d'illégaux. C'est des illégaux. Des illégaux. Avez-vous fini de dire que ce sont peut-être des gens irréguliers ou encore plus délicatement, en attente de papier? Ben oui, toi. Ben oui. Quand tu veux pas rien dire, quand tu veux rien faire, quand tu veux faire une rotation de ta population, quand tu n'es même plus capable de dire que t'aimes ton pays, t'aimes ta province, t'aimes ta ville, sacrifice que ça va mal, hein? Bon, en tout cas, illégaux, moi, je vais garder ce mot-là parce que c'est le mot exact. Ce n'est pas du bon monde, croyez-moi sincère. En 2021, Biden, parce que là, vous allez penser que 2 378 000, c'était pour depuis que Biden est là. Ça, c'est juste 2022. 2021, 1 734 686 illégaux qui rentrent. Puis je vais juste donner un exemple, mettons, à l'époque de Donald Trump, 2019, 458 000. Mettons que lui avait créé une escouade spéciale qu'il appelait ICE. ICE. Moi, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi il a appelé ça ICE. Moi, j'aurais appelé ça aïe, aïe, aïe. Elle t'a dit que tu rentrais chez vous, c'était pas long. Mike Lee, en Utah. Moi, je pense que le sénateur Mike Lee, Utah. Pourquoi, là, je reviens tout à l'heure, pourquoi j'ai dit que le Sénat, c'est peut-être 53-47. Là, je commence à faire des vérifications, puis là, je me dis, le sénateur dans le Wisconsin, républicain qui se présente, Ron Johnson, moi, c'est drôle. C'est ça, là. C'est ça qui fait que... Puis là, je parle juste des sénateurs. J'avais dit qu'il y a également sur la liste des bulletins de vote, il y en a d'autres qui se présentent en tant que gouverneurs. Il y a des gouverneurs, là, je suis en train de me dire, wow, à New York. Hey, à New York, je suis en train de me dire, oh. D'après moi, New York, pas réglé. Pennsylvanie, ceux qui suivent ça un peu, là, je vais aller vite. Dr. Oz. En as-tu, là? Bon. Lui, il est candidat au Sénat contre un nommé Fetterman. Moi, je pense que Pennsylvanie, là, après moi, Oz, il va aller le chercher, celui-là. En Georgie, celle-là. Et quand tu dis que Biden ne fait pas de rallye, bien lui, quand il fait des rallyes, il y a 4 chaises en avant de lui, il n'y a pas personne assis dans les chaises. Il y a juste des chaises. Même qu'il ne parle même pas des chaises, il parle des pattes de chaises. Fait que ça fait 16 pattes. Parce que le chiffre est trop petit, 4 chaises. Et là, c'est Obama. Au cours des prochaines semaines, il reste 2 semaines, là, c'est Obama qui va faire des rallyes pour Biden, pour le Parti démocrate. L'ex-président des États-Unis, c'est lui qui va le faire. Pendant ce temps-là, mon grand blond à chaussures noires, lui, il en fait des rallyes. Lui, il va comment? Là, il en fait rien qu'1 ou 2 par semaine maximum. Là, on tombe dans les 2 dernières semaines. Son rythme va changer. Puis lui, c'est 15, 20, 25, 30 000 personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une... Dans le Michigan, Tudor Dixon, gouverneur, j'ai l'impression qu'on s'en va républicain. Puis ça, c'est pas des faciles, là. Michigan, là, ça, c'est ceux qui connaissent l'histoire de Détroit. C'est pas mal démocrate tout le temps. Là. Non, moi, c'est drôle, là. Même l'ex-maire de New York, là, tu sais, il y en a qui se rappellent de Blasio. Moi, d'après moi, là, ça change, là. Non. Eric Adams, là. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis ça, et la semaine prochaine, je vais être pas mal précis, mais je suis pas mal proche de mes chiffres. 2,41, 2,34, puis 53,47. Zeldin à New York. Zeldin, vous vérifierez ça, M. Zeldin, à New York. Moi, d'après moi, New York, dur de dire ça comme ça, de façon sérieuse, mais je pense que Kathy Hochul,
Le gouverneur, là, a besoin de se grouiller. Je termine en vous disant que, évidemment, c'est une émission où je voulais rendre tout le monde de bonne humeur et c'est mon style. C'est le style à Gilbert Thibodeau. Je remercie tout le monde d'encourager Lux Média. Le pouce en l'air si vous avez aimé l'émission. Merci aussi de vous abonner. Coûte rien, coûte rien. Ça coûte rien, c'est juste un petit peu d'amour, un petit bout d'amour, c'est en haut à droite dans la page. Pouf! Juste pour vous abonner. Comme ça nous aide, nous autres, à se faire connaître. Ceux qui veulent mettre de l'argent dans Tirelire, ça, c'est en bas ici. Là. Vous avez juste à cliquer en bas, là, puis là, toute la description. Vous êtes capable de le faire. C'est très, très, très apprécié. Je termine en vous disant que bientôt, je vais vous parler. Je voulais en parler. La taxe qui s'en vient à Montréal. Tant qu'à finir l'émission puis parler de Montréal comme il faut, la taxe kilométrique. Quand je dis qu'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas de développement. Ils ont une chose dans la tête, l'auto, c'est pas bon, l'environnement, c'est important, les changements climatiques, nommez-les, là, c'est toujours ça. Et on se demande après ça, comment se fait que la moitié de la classe moyenne, les gens, les familles, comment se fait qu'ils quittent Montréal puis ils sont en train de faire gonfler la population? Laval, Longueuil, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Même, je dirais même du côté est, Joliette, Trois-Rivières. Là, je dirais même Shawinigan. Puis là, du côté ouest, la même chose. Là, Hudson. Comment se fait que ça se... Brossard, Saint-Bruno, Boucherville, Varennes. Comment ça se fait? Personne n'ose le dire. Personne n'ose en parler. Puis là, la bretelle, pas je dis la bretelle, la couronne, puis là, la couronne grossit, là. Là, c'est de plus en plus large, là, puis ça s'en va. Je comprends pas. Je comprends pas qu'en plus, la Ville de Montréal, à tête dure, quand je dis la Ville de Montréal, c'est pas vrai, je répète, j'adore Montréal. Il y en a pas. Peut-être qu'il y en a comme moi qui adorent Montréal. Mais je veux dire, les élus de Montréal, je pense pas qu'ils connaissent Montréal. Je pense pas qu'ils respectent les Montréalais. Je pense pas qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Non seulement on a une difficulté et un bas niveau dans le parc immobilier, là, il en manque. Je répète, gardez toujours en sourdine que l'administration actuelle et même la précédente, là, Denis Coderre avait dit ouvertement, déclaré dans tous les journaux, c'était marqué en gros, Montréal, c'est une ville sanctuaire. Il ne se gênait pas. Elle l'applique, elle. C'est pire. N'oubliez pas qu'on fait mal à la population, à tous les Montréalais. On fait mal aux Québécois. Montréal, c'est une métropole. Elle siphonne beaucoup d'argent du gouvernement. Ça va pas bien. Je ne veux pas en parler trop parce que je vais faire une émission totalement spéciale sur l'ensemble du budget qui va sortir de la Ville de Montréal. Je l'ai dit tantôt. Ça s'en vient. On vient de recevoir les augmentations de taxes. Toi, es-tu content? Salut!